Alors, bonjour à tous, je m'appelle Francis, merci d'être encore là, merci d'être présent toujours sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, je crois que c'est ça la formule. Alors aujourd'hui, on va voir la nomenclature, on a déjà vu la représentation des molécules dans le blanc, pas dans l'espace, et aujourd'hui on va s'attarder sur la nomenclature. Bon, permets-moi de mettre les majuscules avec les minuscules, etc. L'écriture, c'est pas trop mon fort. Alors aujourd'hui, on va voir la nomenclature. Alors, comme son nom l'indique, on a la partie nom et enclature, si tu veux bien. Mais la partie nom nous indique, on nous montre, on nous dit qu'on va nommer les molécules, en fait. On va commencer à nommer les molécules. Et bien, déjà, pour nommer une molécule, déjà, il faut savoir de quoi est constituée cette molécule. C'est déjà ça, en fait. Il faut savoir de quoi est constituée cette molécule. On doit pouvoir déjà reconnaître les groupements dans cette molécule. Voilà. Donc, déjà, si je prends une molécule, on a vu la formule topologique, donc je pense qu'on va commencer déjà à utiliser certains éléments un peu plus, voilà, un peu plus pointueux, histoire de s'habituer avec ce qu'on a déjà dit. Alors, si je prends cette formule-ci, je vais prendre celle-ci, par exemple. Voilà, habituons-nous avec cette formule-là. Déjà, ici, j'ai un carbone, 2, 3, et mon quatrième carbone. Ici, c'est bel et bien carbone. Donc, ici, c'est bel et bien un carbone qui est présent. Donc, on doit le considérer. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Et vu que je vous avais parlé qu'on devait utiliser de plus en plus le butane, vous voilà exaucé. Donc, ça fait 4 carbones, ce qui fait référence au butane, mais ce n'est pas le butane. Ce n'est pas le butane, c'est juste une molécule qui a 4 carbones comme le butane, mais ce n'est pas le butane. Mais ce n'est pas le butane. Alors, c'est un peu ça. Donc, ici, il y a déjà 4 carbones. Donc, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a déjà 4 carbones. Mais pour nommer une molécule, déjà, il faut savoir de quoi est constituée cette molécule. Alors ici, cette molécule est constituée déjà de 4 carbones. Donc, je peux écrire mon CH4 et les hydrogènes vont venir avec. Voilà quoi. Donc, les hydrogènes vont venir avec ici à 3, 3, 3. Voilà. Plus 1. Donc, ça va faire 10 hydrogènes. Et avec 2 oxygènes, O2. Voilà de quoi est constituée ma molécule. Voilà. Voilà de quoi constitue ma molécule. Mais ça, c'est la formule pour on en a déjà parlé. Voilà de quoi constitue ma molécule. Ma molécule est constituée de 4 carbones, de 10 hydrogènes et de 2 oxygènes. Alors, vu qu'on sait de quoi constitue la molécule, est-ce qu'on peut nommer la molécule? On s'approche. On ne peut pas nommer la molécule seulement avec la formule brute. Pourquoi? Parce qu'on a parlé... de la formule brute. La formule brute ne nous permet pas de nommer la molécule. On va voir plus tard, on va parler des isoméries et on va se rendre compte que la formule brute ne peut pas nous donner, ne nous permet pas de nommer une molécule. Donc c'est déjà ça. Alors ici, déjà, on a 4 carbones. Ici, si je vous dis tout d'un coup, comme ça, comme par magie, que cette molécule-là, c'est l'acide butanoïque. Ah, désolé pour l'écriture, je ne suis pas très fort. Mais c'est l'acide butanoïque. Alors, comme par magie, vraiment, c'est vraiment comme magie en fait. Mais comment j'ai fait pour trouver cela? Déjà, j'ai parlé au début de reconnaître les groupements principaux dans la molécule. C'est déjà ça. Lorsque on a une chaîne de molécules, ou bien lorsque on a une molécule ou un corps qu'on nous présente comme celui-ci, déjà identifier les groupements présents dans ce corps. Alors, dans ce corps-ci, on a l'acide déjà. Ça, c'est l'acide. Hein. C'est ça là, ce groupement-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'acide. Ça peut encore s'écrire comme ça. COOH. Donc, c'est un peu ça. C'est l'acide. Donc, ici, j'ai l'acide et j'ai mes carbones reliés avec mes hydrogènes. Alors, ce sera ça le but de la nomenclature ici. C'est de pouvoir, d'un claquement de doigts comme ça, nommer une molécule, voilà, sans pour autant avoir besoin de sa formule brute. Donc, c'est un peu cela. Alors, je t'incite vraiment à rester sur, à rester sur cette vidéo et à comprendre donc la suite. Alors, voilà. Donc, on va commencer par, dans la nomenclature, déjà, pour nommer une molécule, il convient déjà de connaître le nombre de carbones qui se trouvent dans la chaîne.
dans la chaîne carbonée. Alors, combien de carbone avons-nous dans la chaîne carbonée? Pourquoi on cherche le nombre de carbone qu'on a dans la chaîne carbonée? Parce que ce nombre de carbone qui va nous permettre déjà de nommer la molécule. Comment? Parce qu'on va s'inspirer des hydrocarbures. Voilà. Les hydrocarbures, comme on pourrait donner la définition, ce sont des corps constitués essentiellement de carbone et d'hydrogène. Donc, ce sont des hydrocarbures qui vont nous permettre de donner un nom à cette molécule. D'où on doit compter le nombre de carbone dans la molécule. Alors, on va nous séparer un peu, essayer de s'éloigner du butane, mais on va s'approcher d'autres molécules. Pourquoi pas le pentane, pourquoi pas l'hexane, et pourquoi pas même l'heptane ou voilà, etc. Donc, bon, les molécules, tu les connais. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, je m'amuse. Ici, je vais mettre un groupement OH. Alors ici, je vais encore mettre un groupement NH2. Et ici, par exemple, je vais mettre, voilà, je vais mettre ceci. Désolé, ça touche un peu là. Alors ce que je viens de mettre là, c'est ça. C'est ça. Voilà, ce groupement, c'est ça. Alors, le but ici, déjà, c'est de trouver la chaîne la plus longue. C'est de trouver la chaîne la plus longue. Alors, la chaîne la plus longue, c'est la chaîne qui contient le nombre de carbone le plus long, en fait, qui contient un nombre de carbone le plus, voilà, un nombre conséquent d'atomes de carbone. Donc, c'est ça la chaîne la plus longue que l'on cherche. Alors, ici, la chaîne la plus longue, tu l'as définie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait exprès une approche, d'ailleurs. Donc, il y a 6 carbones. Donc, ça nous fait penser déjà à l'hexane. Ça nous fait penser à l'hexane. Alors, 6 carbones. Très bien. Et bien, ici, déjà, avant de s'apesantir, vu qu'on a déjà trouvé la chaîne la plus longue, alors comment on fait pour déterminer la chaîne la plus longue déjà? Il faut numéroter le nombre de carbone, ça on te l'a dit. Il faut numéroter le nombre de carbone. Donc, j'ai un carbone, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, après, c'est-à-dire que il ne suffit pas seulement de trouver la chaîne la plus longue, non. Dans la chaîne la plus longue, on doit trouver une fonction principale. On doit trouver une fonction principale. Alors cela, c'est à cela qu'on va répondre, c'est à cette question qu'on va répondre. Alors c'est quoi une fonction principale? Voilà. Donc, c'est quoi la fonction principale? Alors, la fonction principale, c'est la fonction là déjà qui va influencer le nom de la molécule en elle-même. Et c'est une fonction prioritaire face à d'autres. Voilà. Donc, c'est un groupement prioritaire face à d'autres. On a évoqué précédemment une fonction très importante, celle-ci. Fonction acide. Eh bien, c'est la prioritaire. Hein. Elle est la plus prioritaire devant d'autres. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le groupement principal ou fonction principale. C'est la même chose, ça revient même. Donc, l'acide, ici, c'est une fonction prioritaire. C'est bon? Donc, après les acides, on a les esters. Après les esters, on a les halogénures. Ensuite, ainsi de suite. Donc, ça va passer, je vais te mettre la liste. La liste va passer au cours de la vidéo. Tu vas voir la liste. Et tu vas voir des fonctions prioritaires. C'est bon? Donc, on a l'acide, on a aussi cette fonction-là, la fonction que tu connais, alcool. Voilà, la fonction alcool. Voilà, le groupement. Voilà, alcool. Et ici, cette fonction, c'est l'aldéhyde. Ici, c'est la fonction alcool. Alcool. Ici, c'est aldéhyde. Aldéhyde. Voilà. Aldéhyde. C'est bon? Alors, on s'amuse un peu, on fait un petit désordre. Ici, c'est la fonction amine. Amine. Donc, voici un peu les fonctions que l'on peut avoir, que l'on peut rencontrer. Sont-elles les seules? Non. Eh bien, au cours de cette vidéo, on va s'appesantir sur la chaîne principale et sur la fonction, sur des différentes fonctions. Parce que les étudiants, les élèves ont des difficultés à trouver, ont des difficultés à reconnaître les fonctions principales. Alors, on va effacer ça et on va essayer déjà de reconnaître certaines fonctions principales. Alors,
Ici, je vais mettre ça, ceci, avec un NH2 par exemple. Ça, c'est pas la fonction amine. Ça, c'est pas amine. Ça, c'est amide. Donc ici, c'est amide. Ce qui est différent de amine. C'est vraiment différent. Donc ça, c'est une fonction. C'est pas tout. On va encore prendre celle-ci. Bon, si tu connais la fonction acide. On va prendre encore, voilà, celle-ci, par exemple, ça, avec un N ici. Ici, c'est la fonction nitrile. 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 C'est une fonction. Voilà, ensuite, tu vas voir comment on y arrive. On y arrive. Ça, c'est nitrile. Alors, quoi encore? Quel type de fonction? On a vu la fonction alcool, on a vu la fonction acide, on a vu la fonction aldéhyde, voilà, et il manque encore une autre fonction. Bon, il manque encore plusieurs. Hein. On a cette fonction-là, par exemple. Ici, je vais mettre un groupement R, un groupement R'. Bon, les groupements R', là, ça ne veut vraiment. Bon, je vais me permettre de faire ça comme ça. CH3, par exemple, avec ça, et CH3. Donc, par exemple, donc les groupements R que tu vois ici, ce sont des groupements, ça peut être remplacé par des méthyles. En fait, ce sont des corps en général, donc etc. Mais ici, on retient déjà que il y a le carbone qui est relié à l'oxygène par le canal de deux doubles liaisons, en fait, deux doubles liaisons. Et bien, déjà, on appelle cette fonction cétone. Cétone. Ce sont des fonctions très importantes, surtout pour toi qui fais la chimie. Ce sont des fonctions très importantes, aldéhyde, cétone, etc. Pour toi qui va faire, qui veut être professeur de chimie, c'est pas trop. Pour toi qui veut faire des études dans la biotechnologie, eh bien, tu vas rencontrer ces fonctions-là très fréquemment en fait. Quand tu vas voir la biochimie structurale, tu vas rencontrer ces fonctions. Alors je t'incite vraiment à ne pas te limiter à cette vidéo seulement, mais d'aller regarder encore plus et tenir compte déjà de ce qui va s'afficher à l'écran. Voilà, et ce qui s'affiche à l'écran, mais ne pas seulement en fait d'aller encore chercher davantage parce que ce sont des fonctions très importantes. Et ce sont des fonctions qui vont revenir. Cétone, aldéhyde, alcool, acide, et voilà, ce sont des fonctions qui reviennent beaucoup. Même pour toi qui es en médecine ou pour toi qui étudie l'ADN, par exemple, acide désoxyribonucléique, on va se rendre compte que l'acide revient, le ribose, on va en parler dans l'une de nos vidéos, ça fait intervenir beaucoup de ces fonctions-là. Donc je t'incite vraiment à maîtriser ces fonctions. Et bien on va encore voir encore une autre fonction très intéressante. On va voir la fonction ester. Donc je vais faire ceci, mon O, j'ai mon O là et j'ai mon R'. Bon, on a dit les R, ça peut être remplacé par ce que tu veux. Ici, tu peux mettre une longue chaîne carbonée, ici aussi la chaîne carbonée. Mais c'est ça, l'ester. C'est bon? Voilà. Donc, voici un peu les fonctions. Les seules fonctions, non. Il y en a encore, par exemple, on va prendre les halogénures, par exemple. Donc, on a cette fonction ici. Ici, tu vas mettre un groupement comme ça, un Cl, si tu veux. Ensuite, bon, en fait, tu dois mettre ici... on les appelle les halogènes, voilà. On va les appeler les halogénures. C'est un peu ça. Donc ici, tu peux mettre les halogènes, donc le Cl, tu mets quoi, le brome, voilà, ce que tu veux ici. Et tant que c'est un halogène d'ailleurs, et on va les appeler les halogénures. Alors comment nomme-t-on toutes ces fonctions? Alors acide, lorsqu'on a une fonction acide, déjà, on sait que la molécule va s'appeler acide. Lorsqu'on a une fonction ester, c'est OAT à la fin, comme éthanoate, éthanoate, quoi encore, voilà quoi, pentanoate, voilà quoi. Donc c'est un peu ça. Alors lorsque la fonction, lorsque la molécule, voilà, a une fonction amine, voilà quoi, on a méthine, voilà. Éthine, on tombe méthine, voilà, méthinamine, éthinamine, c'est amine à la fin, méthinamine, etc., propanamine, etc., c'est amine. Voilà, amide également, on vient de montrer cette fonction, donc ils vont se terminer par ide, voilà. C'est un peu ça, donc je pense que c'est tout.
ce qu'on veut montrer. Voilà. Donc, voici un peu les fonctions que l'on retrouve. Donc, les noms vont s'afficher, alcool, les fonctions, tu les connais.